esengeli na yo telema obatela libota o défendre patrie o défendre baboti bandeko bao bazali nzinga bazali komona ndenge nini film bazali kozala tourner po lobi bapotola biso mabe ezaneti bomoi obotami ozokola plus ozokola plus ozo découvrir ba difficulté plus ba difficulté zo façonner yo. Il faut qu'on considère que ba événement mboka na biso zo vivre sikoyo eza ba événement o ezo ya pona ko pesa biso makasi ozala na Australie ozala wapi na Singapour ngonga etelemi congolais telema. Levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Congolais totalement. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et soyez les bienvenus en notre compagnie. Évidemment, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent début de semaine. Merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise, mais surtout de votre solidarité au magazine Congolais Téléma, votre magazine d'éveil patriotique. Magazine permettant à Bino Bozalana regard moko favorable sur la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Congolais Téléma, ya solo ezali magazine d'éveil patriotique po etindaka biso toyeba lisolo ya mboka, etindaka biso eloko tolinga koyeba eloko nini réellement ezali koleka pe na makambo ezalaka na est 30 ans yango yo, qu'est-ce qui se passe réellement? Bon likambo wana nde tolobaka, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Soki biso tolobi awa bango bakosaka kaka parce que bango bazaboye tondi makambo nyonso tu bolobaka po totalaka tokoma ba cible ya makambo ebele bango bazoloba po baza bien bango te biso tolobaka parce que toza dans ba congolais tolobaka parce que tokuti mboka oyo to hérité nango na bato babundelaki bo bakendeki na sacrifice suprême neti Lumumba neti ba Simon Kimbangu. Nanu respect nanu ya wana nanu ya ngande bomoni tongo nyonso biso tolobaka. En dehors de ça, on a élu un président, yango na pe toza ba congolais, yango na pe biso tolobaka toute autorité vient de Dieu et seigneur toto sa mutu nyonso. Mais ce qui journaliste congolais a commis likambu. Doute bani, akosi. Ya yebi ndengeni, ako vérifier ngo ndengeni. Bongo siko na lobby ce qui est biso tozoloba ba attaque bimi armée numérique bimi pona ko contredire po bazuma chacha po basali boye malgré que tozolo ba bato baza ko kufa ba femme bazoza la violer bana baza ko errer babungi baboti bakufi na nzela bakufi pona makambo ezo sala mapo situation humanitaire eza malonga te tokosi. Bongo sikoyo journaliste oyo azalaka mbunzu na Donald Trump aye Kinshasa aye na République démocratique du Congo a sali ba enquête nae a comparé ba source ba vérité bimi a commis cible numéro 1. Elle est pour la cause de la RDC. Elle est non. Journaliste a solo azalaka équilibré. Biso tozolo ba que il y a l'armée rwandaise sur notre sol. Et présence na bango et occasionné beaucoup de pertes en vies humaines. Mais toko sakakaka. Pendant 30 ans, donc depuis Bayab, depuis 30 ans, ata makila ya Congolais moko etangite. Et lo bungbe sepse wana. Po mama wana lelo balambukelie. Lelo balambukelie et bazolo bakazara po azamuta RTNC. Na lobby ce qui une délégation de la RTNC qui est mission na Libanda. Et même ma couvre-vent ya nini yanda kunanga to ma couvre micro ya RTNC. Même ça, vous commencez même à douter. À Salakana RTNC, à micro RTNC. Et le pire, c'est que dans cette armée numérique, il y a des journalistes congolais netibiso. Il y a des journalistes qui doivent se battre pour le pays. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pour avoir cette autorité, na biso balobi ezakama chacha kote kuna. Mais oana aye, akiti, amoni, a sali enquête, a memi en la lumière du monde, à causer.
yango nazotuna depuis guerre oyo ebandi 30 ans ata congolais moko akufi te mama moko aza violé te baminere oyo tolobaka ekei ezongi eza te sikoyo tosuki wapi jusqu'à quand tokolinga parce que wana eza nde volonté ya kolinga koignore likambo mais na bible babi mon peuple périt par manque de connaissance c'est-à-dire que mutu nde ayebi te mais mutu ozoyoka mikolo nyonso ke bitumba ezali baza koviole baza koyiba baza kopie wana yo volontairement omisali ignorant est-ce que kana yo na bible ezali mon peuple périt par manque de connaissance, c'est-à-dire muto ayebite. Midim ayebindete yangwana zo périr par manque de connaissance. Mais yo muto yo yebi, mais on décide sciemment oyebate. Kana oezanini. Oza Congolais te, ozo kabande kopasi makambo zo le kozo capacité. Lelo batelemi balambuki guerre esili c'est que bayebi ke guerre ezali c'est que bayebi ke agression injuste pe ezali mais yo oyebi kaka te yo ozondima pe kaka te sikoyo soyo babengi yo congolais de mauvaise qualité babandi basali boye parce que na ngongo tozali koloba mutu nyonso esengeli atelema parce que ezali likambo mabele mutu nyonso esengeli atelema pe ateya bana na ndako voilà ce qui se passe et à côté de ce qui se passe voilà les pistes de solution pour ba piste de solution ezali semaine passée mobimba c'était une semaine congolaise aux États-Unis il y a wana toloba qu'il faut avoir un regard sur l'information, la vraie information et l'information qui sort des bouches autorisées. Comment Congolais est bien. Comment Congolais azali na raisonnement moko normal parce que biso toyebi que na Congo awa il n'y a pas que des têtes trop pleines mais il y a des têtes bien faites. Yangwana tolobaka mikolo nyonso Congolais telema. Telema lande évolution en mboka. Telema landa oyo bakonzi bazali kosala mikotisa na Front Populaire parce que ezali cause nationale congolais esengeli au telema. Lelo heureusement namoni ba congolais nyonso pe balambuki réseau ezaka na vitesse ya makasi ba congolais balambuki pe balongo so bazali koloba je suis Ariana Veras Victoria parce que y a memi lumière na ba preuve nyonso kuna na États-Unis eska bango bawanga na kabiso toza kuna te biso tosala keloko mabete biso bamemeli bango vérité kuna akomi cible principale donc mikolo yo ministre Mouya akopema mwa muke na toile biso pe tokopema mwa muke batalisi mandoki côté na ye mais biso pe ba congolais tobi so botalisi côté na ye na kokoma biso pe tokoya parce que communication eza biso nyonso biso pe to na narrative na biso pe armée et numérique narratif, guerre de communication, biso pe tokotaka kuna. Biso toi un écrivain makasi ya toi un écrivain moko ya makasi, boze akoya tout à l'heure. Ceux qui boye na sima mwasi wana pona ko finga ye pona ko lobane mabe biso pe tokoya. Mais poliment parce que biso to finga tête oya kana ba vérité na biso to che wana muna mtu azuma chacha na ndenge na ye o telemi lisusu o déclarer que guerre esili. Bon Tobanda, hymne national. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays
juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, fidèles téléspectateurs, pour toujours, nous devons être congolais. On a le baka, Sokoyoki, hymne national. Mi tous nos alliés commis posés, mi loukela pe ba réponse dans Libela parce que les testament, mokona biso, amita la vraiment par rapport à Chanwana, qu'est-ce que tu fais pour la République démocratique du Congo et non le contraire. L'actualité, fidèles téléspectateurs, n'est pas de mise dans cette émission, évidemment, avec la grande complicité qui me rallie à Yves Abdallah, qui se trouve présentement à Kisangani. Je vais vous inviter à le suivre religieusement et surtout à savoir ce qu'il a été faire, hein, parce que je crois qu'il y aura d'abord une explication. Vous savez qu'il y a peu de temps, l'aéroport de Bouamboka a été attaqué et Yves, évidemment, en bon patriote, parce qu'il est patriotiquement congolais, il s'est rendu là-bas et c'est à partir de là-bas qu'il y a le développement justement des nouvelles en bref. Si Oriflon Gandou a réussi à maintenir la connexion, parce que là, nous quittons Kinshasa pour la Grande Orientale. Merci Kinshasa, merci Maman Virginie Lofembe, merci Nabandeko Nyonso, Bazako, Landabiso Sikoyo, la radio-télévision nationale congolaise, na Pesimbote, na ba officier militaire Nyonso ya FARDC, bato ya ba service à renseignement, bandeko ya la police nationale congolaise, awa nazali na aéroport international ya Kisangani Bangoka. Vous comprenez ce qu'on a commis? Nani a ABC bino que ici le trafic a été interrompu. Toute menace, oyezali kouta na Goma, na Bukavu, venant de la part ya AFSM 23, ba drone oyezali tiré to piloté à partir ya Kigali, kuna na Rwanda, et koki ko vaincre détermination ya peuple congolais te. Mesdames et messieurs, tolobaka na bino mikolo nyonso na congolais telema bitumba oyo ezali ya président Tshisekedi te. C'est une guerre que l'on fait à chacun d'entre nous. Na moni réaction, il y a la Commission Union africaine, ezali ko sa responsabilité au niveau continental parce qu'aucune institution ne peut tolérer et digérer la barbarie rwandaise qui s'installe en République démocratique du Congo via le M23. À l'heure où je vous parle, rassurez-vous, mesdames et messieurs, que je suis dans la province de la Chopo et rien, alors rien, ne peut ébranler la détermination d'un peuple uni. Président Tshisekedi Sika Azali, alobaki na biso depuis l'année dernière, moto na moto a s'approprier bitumba oyo. Yango tolobi, mwana ya Kisangani, toboyi, pe toboyi répétition, yaba meurtre, yaba assassinat, il y a une agression, il y a liwa, il y a des konabis en ville de Kisangani. Vous voyez, guerre il y a 6 jours et c'est les victimes. Oh, kino lelo atana nzela mbongo Uganda futaki. Oh, frivois zali ko gérer, tozali incapable de soulager ma peine, pe ba douleur ya peuple. Bato ba kufa, ba ko se kwa pona mbongo te. Bato ba katala makolo, lokole ko bota lisusu te po frivois apesi mbongo. Kasi, nous devons résister. Et la résistance reste la seule solution et l'engagement du peuple. Derrière nos forces armées, Moussala Ezali Kosalama, l'aéroport de Kisangani, Ezali Malamu, et toutes les attaques, toutes les initiatives, Outina Rwanda, Ezali anéanties à la source. Motoa Kosabinote, Tozali na contrôle de l'espace aérien, Tozali na contrôle de Grand Lac, la technologie que nous avons acquise, Ezali ko permettre de FARDC na biso au nom ya mosala basalaka sous le drapeau ba continuer ko batela ekolo mwana ya Kisangani kende classe kende wenze mama kende église toutes les activités commerciales ici maman Virginie Lofembe ezali ko tourner malamu kasi pour la nouvelles en bref ya lelo ngine bisana bino ete au-delà du fait que Kisangani résiste, la Chopo travaille dans ce que le gouverneur Paul Longoli appelle Chopo Mosala. Nous avons un reportage Oyo, Ezali awa ba projet de construction mingi, Ezali préparé notamment pour notre immeuble moderne dans la ville à Kisangani, pour appuyer le programme Chopo Mosala initiative Oyo, Ezali porté par chacun d'entre nous en tant que Congolais, mais aussi les natifs, il y a province, il y a Chopo. Tola Nanga Inabino, reportage Oyo, gouverneur de la province, il y a Chopo à Yambaki.
investisseurs pe asolaki na bango. Regardez ceci. C'est dans la grande salle du gouvernorat que Paulel Ndongoli Aleba Bonga, gouverneur, reçoit la forte délégation de l'entreprise Lapson Vision pour une séance de travail. À la tête de cette délégation, le directeur général César Isaka Mokonzi présente le contenu du projet qui s'inscrit dans le programme Tchopo Mosala avec la construction des immeubles modernes fonctionnels qui valorisent la vie de Kisangani. La construction d'un hôpital provincial de la Tchopo qui aura une capacité de 500 lits avec des matériels et équipements modernes. Il est aussi question de construire le marché central. Comme l'hôpital sera à 5 niveaux, le marché central c'est à 4 niveaux. Il sera aussi question de construire une salle de congrès à 2 niveaux qui aura la capacité de 1500 personnes et une salle de travail pour le président de la République. Il sera aussi question de construire un palais de justice. L'entreprise Lapson Vision a tout prévu, même la source de financement. La question des financements, c'est ça d'ailleurs notre mission spéciale. Pour signifier à l'autorité sur l'accompagnement ou sur l'arrivée des investisseurs internationaux qui ont manifesté leur intention de venir injecter plus de 3 milliards de dollars afin de permettre au gouverneur qui a le volant du développement de la province de matérialiser ces projets. Donc le financement ne posera pas un problème parce que l'argent sera là pour construire du débit jusqu'à la fin. Le gouverneur de la province de la Tchopo ne peut que féliciter Lapson Vision pour cette initiative qui épouse l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redorer l'image de la ville de Kisangani. Cependant, face à l'expérience acquise suite à la répétition, Paulel Ndongoli Aleba Bonga se veut pragmatique et attend voir le début effectif des travaux pour remercier l'entreprise. À noter que la délégation de Lapson Vision comprenait des ingénieurs et autres hauts cadres, dont le directeur technique, le professeur Makengo. Ça sera la construction et équipement. Deuxième sujet, Nabiso, ministre d'État et la Justice, Guillaume Ngefa, sur instruction au président de la République, a télémeli likambo spoliation, il y a patrimoine immobilier à l'État. Nazali ko kebisa bato bazali na Goma, na Bukavu, bazwinda ko ya l'État bakabeli yo, lokola chaussette balata kana sapato. Ozui yango pe na loyenge, yeba ete le temps de la justice arrive. Ministre Nabiso Guillaume Ngefa akutana kina procureur général près la cour de cassation Firmin Vonde basolo la ki notamment likamatali corruption pe fuite ya ba capitaux. Nyonso ezali ko salama dans l'objectif ya ko priver l'État. Na ba moyen ya politique na ye et ko zala arrêter net par la justice. Papa Firmin Vonde to bien te yo zala ka moto ya lima pe moto ya tout droit. To sengi na yo continuer ko sala mosala na yo kuna la cour de cassation pona bato bazali ko beta tolo na Goma. Ko beta tolo na Bukavu baziba ndako ya l'État. Le temps de la justice arrive. Mesdames et messieurs, tu aurais écouté les sous sur le procureur général pour la Cour de cassation, Papa Firmin Vonde. Regardez. Je suis venu auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux, à sa demande, je dois le préciser, pour voir ensemble un certain nombre de dossiers qu'il a initiés, naturellement, pour voir quelle en est l'évolution, quelles en sont les évolutions pour les différents dossiers. Et puis, nous avons épinglé naturellement aussi beaucoup d'autres problèmes inhérents à l'administration de la justice, dans lesquels notre collaboration absolue est exigée. Je ne voudrais pas trop commencer à énumérer les dossiers, mais voilà. Vous savez qu'au niveau du parquet, il y a ce qu'on appelle l'instruction préjudicielle qui est secrète. Donc je ne peux pas m'étendre pour commencer à parler de tel ou tel autre dossier, mais vous êtes informés qu'il y a eu un certain nombre de dossiers que nous avons ouverts à la suite des injonctions qu'il nous a faites, et dont l'évolution est bonne. Et il était normal qu'il soit quand même un peu briefé par rapport, non pas dans les détails, mais du moins la procédure telle qu'elle évolue. Voilà, c'est un peu pour les besoins de la justice. Il y a des actions, vous avez déjà eu à être informé que le ministère est passé dans le cadre des concertations du Conseil supérieur de la magistrature. Et là, nous avons un certain nombre d'échanges qui nous permettent de regarder dans la même direction
Et pour le moment, vous savez, sous la direction ou l'impulsion du chef de l'État, magistrat suprême, l'émérita qui est porteur de la politique criminelle du gouvernement doit absolument se mettre en contact avec les SSM, par ma personne prioritairement, pour mettre en activité l'action publique qui peut contrer certaines infractions. Bon, nous parlons notamment de la spoliation de maisons de l'État, n'est-ce pas? Et il y a aussi naturellement ceux qui mettent la main dans l'argent de la République, du peuple que nous sommes, du contribuable, et sans compter aussi d'autres points par rapport à, vous ne pas trop dire, mais l'État congolais doit être protégé. Donc tout ça, c'est dans une dynamique, je ne dis pas son nom, qui doit être poussée encore plus avant. Donc, excusez-moi de ne pas aller dans trop de détails, hein, parce que moi je suis ministère public, le ministère public ne peut pas aller toujours entrer dans le détail des choses. Il y a quelque temps, vous avez appris, des magistrats ont été condamnés à la suite des faits de corruption qui leur étaient reprochés. Donc l'impunité commence par tout celui qui commet l'infraction. Et souvent on dit que le magistrat ne donne pas toujours la réaction qu'il faut à certains phénomènes. Mais nous vous disons qu'avec le MINETA actuel, notre collaboration est tellement franche et dynamique que vous allez en apprendre. Peut-être que la presse ne sera pas toujours là, mais il y a déjà eu beaucoup qui a été fait avec lui et avec lui. Les injonctions qu'il donne, c'est un réveil, on dirait, une impulsion qu'il donne au ministère public pour nous pousser vers une certaine action. Donc, l'action principale, donc la collaboration est totale en ce qui nous concerne. Pour une seconde fois, il en aura bien d'autres, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas la dernière fois. Donc, vous allez vous fatiguer en comptant le nombre de fois que je viendrai ici. Autant que lui me visite aussi. Donc voilà, on est dans une synergie qui ne dit pas son nom. Tokende à Washington, mesdames et messieurs, maman Virginie, Kuna à Washington, vous voyez bien, le président Tshisekedi Azalaki accompagné d'une forte délégation gouvernementale pour notamment continuer à faire accord stratégique signé entre RDC et États-Unis d'Amérique. Vous voyez bien, les minéraux critiques, ils allaient participer à la transition énergétique. Ils allaient essentiellement dans la République démocratique du Congo. Plus de 50 pays du monde se sont retrouvés autour des États-Unis pour en discuter. Le président Tshisekedi a lui-même piloté plusieurs réunions pour se rassurer que l'instruction a passé. Ils allaient exécuter dans les bonnes conditions comme cela a été prévu. Kasi ministre Louis Kabamba Watum ou Azali ministre Yamine après ça qui interview beaucoup de bande de à Top Congo FM et ça là qui bon la micro Christian Lusako il peut expliquer en quelques minutes nini tosito sali na kati ya accord oyo pendenge nini to évoluer pour na kobisa na peuple que l'espoir est permis parce que l'avenir du Congo est beau kasi boye ba été pas signon sotozali komona ya ba agression ya koboma ya bitumba ezali ko kolisa biso en tant que peuple bobo sanate que na hymne national so déjà toyembaka dressons nos fronts longtemps courbé. Lelo, esengeli na ngai na yo, totombola bilongi. Pambate, monguna, alinga kitapso longi na sepo lobby, toza la dignité, ya ko porter héritage ya Lumumba, héritage ya Kasavubu, héritage ya Moïse Chombe, héritage ya Simon Kimbangu, pe héritage ya moko na moko ya bairo na biso, o ba kweya, na bitumba, o ba kweya, sous le joug ya colonisation, pour na biso le toza bon somi. Tolanda, ministre ya mine, lui Atum Kabamba, peut-être se retrouver maman Virginie tout de suite pour un dernier sujet Nabiso, il y a nouvelles en bref, il y a l'élo. Cet accord est en train d'être accéléré parce que lorsqu'on l'a signé en décembre dernier, il était question que la première réunion du comité de pilotage ait lieu au mois de mars, début mars, le 5 mars en réalité. Ben voilà, ça a eu lieu un mois avant et donc nous sommes plutôt en avance et c'est plutôt des beaux progrès qui ont été réalisés. Notamment aujourd'hui, cette première réunion a consisté à d'abord valider une liste de différents projets que la RDC présente, mais également de différents actifs miniers que la RDC présente également pour discussion, et d'autres projets également, y compris l'assistance technique dont on souhaiterait bénéficier. Et on a pu arrêter cette liste-là, et donc elle sera très prochainement communiquée aux partenaires américains du privé. Et donc nous passons maintenant de la phase stratégique G2G, comme on dit, à une phase plus tactique
de B2B, où maintenant c'est le privé qui va parler aux opérateurs aussi chez nous, pour qu'on voit ensemble comment faire avancer ces projets. Mais également l'entendement que les institutions de financement vont accompagner tous ces projets. Le président Trump, qui dit avoir terminé la guerre, parle du plus gros deal que son administration ait conclu sur le continent africain. Alors, les Congolais sont un peu sceptiques. De quoi s'agit-il exactement et... Mon cannabiso ezali engagé la diversification ya ba partenariat. Kala bazako ebisa biso ete minerai ya Congo ba chinois nde bazwaka te. Président Tshisekedi a lobby, il faut diversifier les partenariats. Yango omoni accord stratégique to signé na États-Unis d'Amérique ezali kopesa banguna ya Congo vertige. Nde omoni bato bafandi balamuki ngai natalaki carte ya Congo. Natali carte ya Congo, mesdames et messieurs. Ceux qui ont biso Kisangani ba touché yango aéroport eza ko sala te bato bakimi lokuta. Awa na Kisangani ngai na lekisi weekend mobimba awa bato bazali ko vivre na kimia ba maman bazali ko kende zando nyonso ezali ko tourner normalement. Kasi accord stratégique au biso aux États-Unis. Pona nini lelo Congo azali ko attirer autant de partenaires internationaux pona ba minéraux critiques na biso. Nini tozali nango, qu'est-ce que nous possédons réellement? Nini bango bazangi o eza kotinda bango basala biso bitumba mikolo nyonso. Bandeko ya cadastre minier basungi biso dans un petit résumé de 2 minutes pour l'accès biso le potentiel du Congo. Ce que nous valons, ce que nous avons, ce que nous présentons sur la table au monde entier pour la kolakisa na bato basako tala biso était vous pouvez jouer avec toutes les nations à l'exception de la République démocratique du Congo. Tolanda image Oyo en 2 minutes, et je vous retrouve tout de suite après. Regardez. La République démocratique du Congo abrite l'un des plus importants potentiels miniers au monde. Certaines estimations situent le potentiel minier de la RDC à plus de 24 000 milliards de dollars américains. Une grande partie de ce potentiel restant à découvrir et à documenter. Une part significative de ce potentiel reste encore insuffisamment documentée sur le plan géologique. Dans un contexte de rivalité mondiale croissante autour des minerais stratégiques, cette situation représente une opportunité exceptionnelle pour l'exploration responsable et l'investissement à long terme. Le cadastre minier est l'institution publique chargée de recevoir, instruire et sécuriser les demandes de titres miniers et de carrières dans un cadre légal clair, transparent et prévisible. Sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires, les demandes de permis de recherche sont traitées en moins de 20 jours. La législation congolaise permet aux investisseurs de détenir plusieurs permis de recherche, chacun couvrant jusqu'à 400 km² avec un plafond cumulé fixé par la loi à 20 000 km² sur l'ensemble du territoire national. Le cadastre minier s'inscrit résolument dans une dynamique de digitalisation de ces procédures afin de renforcer la sécurité juridique, la traçabilité et l'efficacité au bénéfice des investisseurs et de l'État. La République démocratique du Congo offre aujourd'hui l'un des derniers grands territoires d'exploration minière à l'échelle mondiale. Cadastre minier de la RDC, sécuriser l'investissement, valoriser le potentiel, bâtir l'avenir. Wana bauchi kolanda présentation, il y a potentiel au Congo et Zalinango. Justement, c'est pour ça que le président Tshisekedi a pris ce pays très au sérieux. Parce que bato bazalaki kokamba biso moi bamvule leki bazalaki lokola na moi loyenge. Il était important que l'un d'entre nous, que dis-je, un fils du pays, aya kozwa contrôle ya mboka oyo pe asala makambo na sérieux pe na limemia nyonso. Yango omoni potentiel na biso lela lisa biso nzala lelo ekomi kopesa biso ba solution notamment retour définitif ya paix intégrale na République démocratique du Congo. Maman Virginie, avant na zongi seleva antenne nazali ko annoncer que tout à l'heure na koyamba gouverneur ya province Paulin le Nongolia a kozala accompagné certainement na quelques membres du comité provincial de la sécurité pe nazali à travers intervention yo alelo na Tongwawa koyebisa na mokonzi ya mboka ete awa na chopo bilombe bazali. Monsieur le Président, awa bilombe bazali, en commençant par le gouverneur de province, qui ne dort pas, qui est debout, qui travaille et pour la sécurisation en supervisant les équipes, mais aussi
pour le développement intégral ya ba infrastructure boyeba ete tozali lisusu wana commissaire provincial ya police général Elvis Nawesh wana elombe na biso bakinois kasi lokola azali au service ya nation sous le drapeau l'état akoki kotinda ebisika ya lingi ndenge okonzi ya mboka desidaki atinda général Elvis Nawesh awa na chopo mosala ezali kosalama très sérieusement pe na rappeler lisusu na bana nyonso ya Kisangani bana ya makiso boyeba ete la collaboration avec les services de sécurité lelo ekomi seconde nature na biso awa na Kisangani oyoki sango ya mabe omoni elongi ya sika na quartier soki moteme tuti yo kende koyebisa na bureau ya police kosimba yete yebisa ba policier awa na moni elongi ya sika auti wapi aye kosala nini ba policier bakoya kotuna etata e yo comme on a yo George okomi awa na makiso ndenge nini la collaboration avec les services de sécurité netikali élément de base nabiso pour que lobby tozala en mesure ya ko défendre intégrité territoriale nabiso ndenge tozali déjà kosala yango malamu kasi mwana ya Kisangani merci na ndenge na kutibino akimia moto na moto azali kolekisa bomo inenge sengeli kasi panique te psychose te monguna azali kolinga akosa biso psychologiquement affaiblir biso pour lobby acteur économique bakima lobby bato bakoma kobima na ville po aloba ete chopo etikali polele biso tozwi nzela ya kokota kasi yambo ete yo obanga yambo ete yo réfléchir deux fois zwa carte ya Congo tala Goma tala Kisangani mituna balekelaki nzela nini po bakoma awa okinga ya Maman Virginie azongi saluer antenne na ko retrouver tout à l'heure avec le gouverneur de province Paulel Nongoli à Poto Sololanaye en toute vérité situation sécuritaire makamonenge ezali kokende pe na yebisi sumo konzi ya mboka ete awa na chopo na kutinde bilombe FARDC azali garde républicaine azali ba unité spéciale ezali police ezali ba service de renseignement civil comme militaire baza kosala mosala awa keba na bilobela na bar na lubu awa na keba na bilobela yo kotaka na bangana na Kisangani ya bilobalo keba na bilobela zwande information kene kopesa na police kene kopesa na ba service de renseignement poto sala mosala pe to dénicher monguna moko wazali komeka kwa troubler quiétude ya population awa na Kisangani. Maman Virginie nazongi saluer antenne pe na ko retrouver tout à l'heure poto solana gouverneur de province pour les. Voilà, merci infiniment à toi Yves Abdallah. Alors, fidèles téléspectateurs, et ici aussi, nous avons nos invités, mais avant cela, j'en appelle à l'unité nationale. Bomoko Poneikolo. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Bomoko. Voilà, Bomoko Poneikolo, de retour sur ce plateau. Et un plaisir pour moi de recevoir Teddy Mfitou. Bonjour Teddy. Bonjour, bonjour Maman Virginie. Nabaki tokoyamba écrivain na biso pour ce baye na communication biso pe tokoya parce que il y a na biso pe là chez les communicateurs réfléchis. Aujourd'hui Teddy tolingito lobali kambo yo parce que c'est important. Lumumba l'a dit en son temps que l'histoire du Congo doit être écrite par les fils et filles de la République. Mais aujourd'hui
Tu dis par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se fait, est-ce que nous sommes réellement dignes d'écrire cette histoire? Bien sûr, évidemment. Le peuple congolais est suffisamment mature. Il est digne d'écrire sa propre histoire. D'ailleurs, cette écriture ou cette réécriture, c'est un acte à la fois politique et intellectuel de souveraineté. Lorsque vous êtes un peuple, c'est vous qui devez dire aux autres qui vous êtes. Ce ne sont pas des étrangers ou aux autres de vous dire qui vous êtes. L'homme doit psychologiquement se définir soi-même. Mais est-ce que l'écriture aussi, en quelque sorte, constitue justement un barrage, une motivation pour que le peuple puisse se retourner vers l'idéal, vers l'objectif poursuivi? Évidemment, parce que c'est par l'écriture qu'on arrive à armer suffisamment les générations futures, à leur donner une trace, à leur donner les moyens nécessaires de pouvoir s'affirmer. Les relations entre les États, ce sont les relations d'intérêt. Et pour que vous puissiez défendre vos intérêts, votre souveraineté, les cas que nous traversons, voilà, c'est la condition actuelle. Il nous faut justement cet élément structurel. Voilà pourquoi, sous d'autres cieux, les écrivains, les psychologues, tout ce qui ça donne à la culture et aux sciences humaines sont un peu plus considérés parce que justement, ils forgent ce qu'on appelle la culture, donc l'âme de tout peuple. De tout peuple. Mais est-ce que on a un problème, tu dis, on a l'ingala pour culture, il y a lecture déjà, tous en côté. Il y a écriture, je vois que Jésus en pleure, mais la lecture, est-ce que les Congolais, nous lisons suffisamment? Oui, je vais vous étonner, les Congolais lisent. Les gens disent que les Congolais batanga, ce n'est pas vrai. C'est juste que le pouvoir public n'a pas, à un moment donné, les 30 ou 40 dernières années, le pouvoir public congolais n'a pas pu investir suffisamment dans ces domaines. On n'a pas su donner la place qu'il fallait dans le domaine oyo et zo structuré bateau. Pourquoi l'agression rwandaise a pris autant de temps? Voilà. Au-delà des aspects politiques, géostratégiques et consorts, c'est aussi parce que les terreaux sur lesquels a prospéré justement cette occupation, ils ont qui à bateau qui considéraient que leur histoire, ils ont qui malamouté, et histoire yamalam, ils ont qui libanda. Moi-même, en tant que personne, l'une des motivations, il y a vinanga, il y a me lancer dans l'écriture, dans la recherche et consorts, c'est justement parce que de la scolarité, on était beaucoup plus porté sur Koyeba. Moi, je pouvais facilement Koyeba France, Belgique, États-Unis, Canada, mais j'avais du mal à Koyeba territoire Nakatia RDC. Voilà. Et l'élo, c'est un exercice, hein, chacun peut le faire chez lui. Soit n'importe quel Congolais, tout n'a attangé comme ça, tout d'ego. 10 territoires congolais, nous en avons 145. Attangelo 10 territoires congolais. Au monde a étendu à problème tout ça. Donc justement, l'écriture que nous appelons de nos voeux, c'est une écriture qui soit tournée essentiellement sur notre histoire, sur nos forces, parce que nous en avons. On n'a pas besoin d'avoir une écriture où totalement pleurnicharde, où ils allaient victimisation permanente, où ils allaient écriture moko quasi martyr, où on ne sait dire que Mabé où ils allaient. On a aussi la possibilité aujourd'hui d'écrire positivement, de ne pas nier Mabé où ils allaient, mais d'écrire positivement. Je prends un exemple dans un domaine, par exemple, l'élo oyo, ce qui s'est fait récemment à Washington, l'accord et tout consort, c'est aussi un élément important, un élément structurant et à écriture. Ça veut dire que pour une fois, quels que soient les défauts, parce qu'ils ont œuvre humaine, mais c'est une réappropriation. Il y a destin, il y a RDC sur le plan minier. C'est-à-dire que les peuples congolais, les gouvernements congolais décident
de définir quels sont les axes qui peuvent être les axes de collaboration pour son secteur minier. Ça, c'est quelque chose de très important. Et on peut avoir dans des domaines comme ça, au Lobango avant la Matana Plateau, sur le plan de la communication. Oui, aujourd'hui, pourquoi les gens de l'autre côté, les pantins, les supplétifs et consorts sont en train de plairer, Nakombo et Ariana, Veras et tout ça. Parce que nous n'avons pas subi. Nous n'avons pas subi. Le gouvernement de notre pays, le ministre de la Communication et Médias, a mis en place un narratif. Et de ces narratifs, il y a des actions qui sont menées. On n'a pas voulu causer là, justifier. On a posé des actes. On a été là, on a trouvé les personnes qui pouvaient porter une partie à ma préoccupation à peuple congolais. Ça s'est fait dans le cadre des médias. Quand tu es correspondant d'un média, beaucoup de choses logistiquement, vous ne pouvez pas, c'est la Maison Blanche par Moutounio Sota, il y a 150, il y a un camion, il y a un reportage. Donc il n'y a pas suffisamment d'espace parfois entre les gens. Il y a des collaborations qui se font. Et nous, notre ministre a été efficace pour faire porter justement ma grande question aux Ezala qui poser et ma réponse d'ango et satisfaire le peuple congolais. N'en déplaise, n'a pas oyo, babandeko kanisaki, Congo Ezala toujours, Congo il y a justification. Voilà, alors là, je ne sais pas si c'est toi qui dit qu'il a écrit, mais on a eu à échanger là-dessus. Est-ce qu'il est important également d'écrire sur le Rwanda, justement? C'est important parce que l'article reçu, c'est au Rwanda, le deuil des soldats tombés en RDC se vit en silence sous un signe secret par les autorités. Est-ce qu'il est important de le savoir? Il est important de le dénoncer? Il est très, très, très utile que nous en parlions. Et d'ailleurs, une fois, je pense, dans le briefing, si on a la mémoire bien, le ministre Mouyaya avait émis il avait mis Elokwana sur la table. C'est que Bisso a en Congo, toujours kanisa que les soldats au Bautaka Rwanda, Bayaka Koluka Koboma, Mabota na biso baza ba robot, baza ba spectre, bango massa sezwaka bangote. C'est parce que nous ne savons pas que biso toza quand même une démocratie. Quand il y a quelque chose, on a la possibilité à koloba que awa eza bongote bakufa qui 10, bakufa qui 20. Mais na Rwanda ce n'est pas le cas. Na Rwanda même mutu akufeli mutu azana interdiction ya kolela ndeko na ye mwana na ye. Et ce sont ces données là, nous aussi nous avions fait un papier sur la question justement pour nous montrer que na ba élément autozo joa na ba collaboration autozo na ngona bandeko baza sur place et tozo meka kolanda exemple na cimetière na bango ya Kanombe ndenge nini voilà parce que c'est les cimetières militaires pour na ba Rwandais ndenge tozo mona bazaki na par exemple 10 tombeaux tomoni komi 400 tombeaux. Donc, 300 et quelques tombeaux. Parce qu'au regard de cette agression, on a l'impression qu'il n'y a que les Congolais qui tombent. Hein? Non, c'est faux. Les Rwandais meurent. Et d'ailleurs, communication na biso ya malamu, et puisque la question posée sur les Rwandais, il n'y a pas que sur l'article. Même dans le livre, on a tout un chapitre dans la République passionnelle sur les Rwandais, où on explique c'est quoi les Rwandais, et voilà, mentalité rwandaise. La jeunesse rwandaise, la jeunesse rwandaise actuelle, eza jeunesse moko, eza le quoi jeunesse congolaise, eza beaucoup plus instruite, eza beaucoup plus ouvert na libanda. Ce n'est pas comme l'époque, il y a ma génération, il y a Paul Kagame, Oyo, Bazalaki, Namaki, na niveau ya Ouganda. D'ailleurs, je l'ai dit aussi ici. Voilà. Moi, ça m'étonne parce que Kagame n'est même pas un bachelier. Voilà, Aza même pas un diplôme d'État, n'a pas mentalité à Congo. Parce qu'il a été dans les cas des réfugiés et il est rentré dans l'armée, ti n'a commis les lots. Donc ce n'est pas un gars au va présenter pour na bandeko ya ba Congolais, au bandima kozala. Bana misala ya Kagame, bamona kaye aza spécial. Intellectuellement parlant, ce n'est pas un gars spécial. Donc, les musubu azo dirigé bino mais les musubu tangi ko leka payer mais non, tango mususu te ngai na tanga ko leka. Tango mususu te ngai. Oui, mais moi je le dis pour na ba pantin o bazawana, bamona kaye aza spécial. C'est que je vous dis, Paul Kagame n'est pas un bachelier. Il n'a même pas un diplôme d'État.
Ce qu'il a fait, c'est vrai, il est passé par l'anglais, mais il n'est pas le seul. Honoré Ngwanda Nzakombo Atumba aussi, à l'époque de Mobutu, était passé par là. Donc, ce sont des formations pour nous structurer, et puis il a des équipes, voilà. Alors, on peut vraiment conclure que l'écriture, la réécriture est justement une motivation pour que les Congolais puissent se retrouver encore autour de la RDC et le défendre à tout prix. Effectivement, il s'agit aussi de réhabiliter un récit alternatif. Voilà. Et ça, important qu'il y ait sa cohérence entre ce qui a été fait Nakalana ou Malelo. Par exemple, en termes d'agression, au Rwandais, ils sont pas plus différents que au Belge, qui na moment de colonisation. Mais il y a eu des réponses. Il y a RDC. Ce n'est pas seulement l'élo. Parce que si on a l'élo, les gens vont se dire c'est parce que l'élo n'a pouvoir, il y a un bolobi bongo. Dans les années 70, dans les années 70, il y a eu aussi une défense, il y a des Congolais à Belgique, et qui ont été défendus, par exemple, il y a comment on appelait ça, les contentieux belgo-congolais à l'époque. Oui. C'était aussi un acte de souveraineté. Les Congolais ont dit que non, il y a quand même quelque chose au devoir biso. Devoir wana ya voilà, devoir il y a mémoire et tout ça, ce n'est pas babilo komoko eza pamba. Eza moyen ya kolakisa que lelo na place tozali bandeko bazo servir ba Rwandais ba kanisa te ke tozana mémoire te. La question mémorielle, c'est une question importante. Et l'écriture contribue justement à maintenir présente dans l'esprit Yabatou le fait que Togotunaka réparation. Bateau Nyoso, à un moment donné, par les jeux politiques, on a passé l'éponge sur actes où ils sont innommables. Même Kolobate. Namboka Oyo, Rwandais, Bazoa, moi na moi si, maman na biswa na zemi, Fongolié libumu, bimisi fœtus na libumu na ye, tien na liboka, touti, pilonné fœtus ya mutu. Ce sont des choses où il faut que to koma yango, il faut to décrire yango pour que plus jamais makambouana ezonga na mboka ou. On ne peut pas dire que bon ndenge bango ba obenga les gens qui en appellent au dialogue parce que par le dialogue, il y aura un préalable. Et le préalable c'est quoi? Tous en a besoin aux alana intermédiaire moko azala neutre soi-disant, mais la neutralité c'est quoi? C'est pour dire que bon biso toza basali na nzambe toza basango et consort et pas nzambe ba pardonaka donc o nyoso abomaki to enterrer hache ya guerre to banda likambu ya sika et ba laver ba criminel pour ba pesa bango maintenant opportunité ya kozonga na institution. Notre travail à nous en tant que jeunes congolais et par l'écriture c'est de dire à un moment donné, il faut tout ça à la part des choses. Il y a la justice qui doit passer d'un côté. Voilà. De l'autre côté, il y a un acte mémoriel Oyo, qui pérenniser pour que plus jamais Makambouana et Zonga. Donc, plus de 12 millions de Congolais génocidés sur le 30 dernières années, Tokoko Lobate qui est lokomoko ya normal. Du 21 avril, du 21 au 25 avril, Tozaki na Libreville, na conférence internationale sur la presse francophone. Et c'est là où on réalise des choses. Au Komina Gabon, les pays comme le Gabon, Bazaka 2 millions d'habitants. Voilà, c'est-à-dire quand on parle de 12 millions, il y a des Congolais, Rwandais, Bomi. Je ne sais pas combien donc, exécuta 6 républiques du Gabon. Ce n'est pas rien. Il faut tout comme à un niveau, il y a coupé sa image. Oye ko tika la batu na mutu ba yeba ke batu wana baza bato to ko sekara na bango te. Jamais. Par rapport ya ba acte na bato to ko zwa bango na bango bazo mona ngoma seki. Lorsque bomoni par exemple dernièrement toujours dans la pona ko chiter na likamu ya souci à écriture nanga akei ya lobby na awa guerre esili siko to komi na développement parce que il pense que c'est un jeu au fait. Il a tué, il a fait exécuter les gens, il peut arrêter et puis passer à autre chose. Non, ça ne se passera pas comme ça. D'abord, à quel développement, qui lui a demandé ça? Qu'est-ce qu'il a demandé à Nanga? Sur quel pays? Non, à quel moment il a été élu et par qui? Qui lui a donné mandat pour y a décidé qu'il peut développer Goma ou le Nord Kivu ou autre territoire?
Parce que la guerre, pour lui, elle est finie. Non, pour lui, c'est fini. Mais pas pour nous. Pour le peuple congolais, la guerre finira le jour que le dernier militaire rwandais quittera le sol congolais. Tant qu'il y aura un seul militaire ici, on peut signer les accords que l'on veut et on est respectueux, il y a ma parole, Nabiso, mais moi je le dis toujours, et par rapport à ma connaissance dans la relation internationale, il n'y a aucun accord international ou national et kozala likolo ya volonté populaire. On peut aller signer un accord, so le peuple a lobby que accord otondimi yango toyoki yango, mais muto ya bomela biso 12 millions, il faut to juger bako juger yo. Voilà, merci Teddy pour ce passage est clair mais très intéressant parce qu'on se disait la réécriture peut-elle nous permettre aujourd'hui d'avoir une grande vision afin justement de mieux défendre le pays, de mieux connaître l'histoire si seulement si c'est écrit par des dignes fils du pays tels que vous. Merci infiniment pour ce passage. Alors fidèles téléspectateurs, Torobakeza Likambouya, il y a communication, il faut communication exact, le narratif doit être bien saisi et bien compris et bien mis en exergue, raison pour laquelle je vous invite à suivre les explications données justement par le ministre de la Communication et des Médias afin de nous permettre de briser justement la propagation du poison rwandais. Nous, Congolais, soyons vigilants. Et je pense même qu'il faut aller jusqu'à dénoncer les comptes qui partagent les messages de nos agresseurs. Nous devons, nous, être en mesure de partager les messages positifs, les messages d'encouragement, parce que comme nous le disons, nous sommes dans une guerre, il y a évidemment de batailles que nous pouvons perdre, et cette guerre, nous allons la gagner. Et la meilleure réponse que nous pouvons donner à ceux qui nous agressent, c'est la réponse de l'unité. Et donc, lorsqu'on veut être patriote dans ces contextes, nous ne devons pas laisser le moindre espace à ceux qui sont complices. Ça veut dire que ces compatriotes qui parfois volontairement partagent le poison rwandais. C'est ce qui fait la force de l'armée numérique rwandaise. Le jour où tous les Congolais, nous allons décider, quel que soit notre positionnement politique, de ne plus relayer les messages qui viennent de comptes que nous avons déjà du reste identifiés, qui ne propagent que le mensonge, je pense que ces jours-là, nous aurons réalisé que nous avons fait d'énormes progrès et c'est pourquoi le président Kagame a perdu complètement sa sérénité. Voilà, fidèles téléspectateurs, cause à l'agent à Kabolara poison rwandais. Pour poison rwandais, ça ramène un téléphone. Ne t'empoisonne pas, n'empoisonne pas les voisins, n'empoisonne pas d'autres Congolais. Il faut apprendre à bien comprendre, à bien voir et à analyser, et puis arrêter complètement. Je suis sur ce plateau avec Christos Mukendi. Évidemment, aujourd'hui, il sera question des minéraux critiques. Paix, vivre ensemble, la RDC sur la route de son salut. C'est un peu ça, en gros, ce qu'on voulait voir et savoir. Alors, Christos, bonjour. Bonjour, maman Virginie, et bonjour à tous les téléspectateurs de au lundi, semaine congolaise à Washington. Ce que vous conseillez moi, bas détail, parce que l'élo vérité, mon ami. Oui. RDC pour la minéralité. Pour ce que on allait être 100 fois riche. On allait, mais tout le monde y place, on va sur le ramassolo en aïete. Babengi écoute, ko yate zaneti à boudé. Mais babengi n'était. Merci beaucoup, maman Virginie, encore pour l'invitation. Yo mon nom banya on a lingala na moi songi na osola pe na lingala pe na moi songi. Et donc réunion ana au esalamaki na Washington. Ils ont deux parties. Ils ont un déjeuner moro basalaka chaque année. Ils ont qui je pense 74e édition dans cette année. Oui. Et donc États-Unis comme boye bien ils ont pays moko ils ont na culture moko il y a christianisme. Et donc ne bandeliane basalaka déjeuner moro de prière pour na ko dédier année na Nzambe. Et je prends même la parenthèse pour dire que le président Trump l'a annoncé qu'au mois de mai, la maman na rassemblement ya ba américain nyonso ben si ba américain même ba sali banda bazonga po ba bonzela Nzambe mboka. Et rappelez un peu ce que le chef de l'État avait fait au stade des Martyrs la première année de son mandat, que beaucoup avaient critiqué. Naebi prophétie Moro Bimara qu'il va diriger dans l'adversité
mais Nzamba Opesa, non pas yé, mais Opesa Congo Elonga. Et là, on est en train de voir les fruits de cela. Toluki pe na ba effort ya bitumba ya makofi ya nini tout ça, to résister en tant que mibali, en tant que patriote, mais une main divine et bouleverser géopolitique. Il y a Moka Nazara Pepe Pasteur. Et donc, Nazara qui moniteur na Ekodim pendant plusieurs années dans la borne. Et donc, c'est pour dire qu'il y a une main divine, une intervention divine arrive, en fait, et bouleverser géopolitique, il y a monde, et placer RDC au centre des intérêts. Donc, au Pena, au Babi, comment la pierre, Libanga, au Babua Kisaki, au Babua Kaki, Banego Kipete, il y a commis la pierre principale, la pierre angulaire, et commis beaucoup. Dans la minute RDC, dans le monde il y a lobby. On l'était déjà. Exactement. Donc, on l'était déjà. Mais, Kadiam Pemba, s'organiser qui pour jeter l'opprobre sur le pays, pour jeter l'opprobre sur son peuple. L'acception que tout ça, peuple comme misérable. L'acception que tout ça, peuple comme médiocre. Tout ça, il y a ça qui a Ngouba Metozo Koufanzala. On montrait que les Congolais ne méritaient pas leur pays. Alors il fallait que d'autres personnes puissent prendre des décisions à notre place, puissent profiter de nos richesses, tout ça. Et il y a même des chefs d'État qui ont eu le culot à l'Assemblée nationale de la RDC, la représentation du peuple congolais, de venir nous regarder dans les yeux et nous dire que si vous voulez la paix, vous devez partager vos richesses avec les pays voisins. Les pays voisins sont nombreux, n'ont pas de terres. Vous avez des terres à foison. Donnez vos terres aux pays voisins. Un pays souverain. Un pays souverain à qui on demande ça. Et par qui? Par des gens qui ont connu l'occupation allemande. Par des gens qui connaissent la douleur d'être esclave sur son propre sol. Voilà. Par des gens qui ont connu la douleur, culture, mounoko, peni, tout ça, parce qu'il y a un maître qui est venu régner sur vous parce qu'il a la puissance de feu. Mais aujourd'hui, il y a des gens comme le maréchal Pétain, pour prendre l'exemple de la France, qui était un héros de la Première Guerre mondiale, mais simplement parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, il a été un collabo. Il a signé l'armistice, il a accepté l'occupation allemande. De Gaulle est parti en exil en Angleterre. Aujourd'hui, De Gaulle est un héros, en dépit de tout ce qu'il a fait en Afrique, en Algérie, tout ça, la décolonisation avec tous les massacres. Mais c'est un héros en France. Et Pétain, c'est quasiment un tabou de parler de lui, tout ça, malgré son passé de héros. Et donc, nous n'avons pas accepté cela. Et Dieu a fait en sorte, et ça je le dirai, je suis politique certes, mais je mets en avant cela parce que je sais que c'est Dieu. Dieu a fait en sorte que Kiyungu bouger et ça nous place au centre. Et donc le président Trump va organiser cette activité-là au mois de mai où il va dédier le pays, les États-Unis, à Dieu, où il a dit que les États-Unis doivent être le pays où on adore Dieu. Il faut azongi ça, on a place nango, nation bénie, voilà, bénie alors, par Dieu. Avant qu'on puisse maintenant retomber sur cette grande réunion des minéraux critiques, si je suis en harmonie avec Oriflon Gandou, nous allons prendre et écouter quand même la prière par le président à Washington. Nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence,
engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règnent la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité partout dans le monde. Affermis en nous cette conviction, plus forte que nos différences culturelles et la diversité de nos traditions religieuses. Il existe en chaque être humain une lueur intérieure, une étincelle divine qui fonde notre valeur, consacre notre dignité et appelle de nous le respect. Bénis, Seigneur, chacun des chefs d'État et de gouvernement ici rassemblés. Donne à chacun un cœur humble, une parole juste et une main ferme, afin que l'autorité qu'il exerce serve la paix et la dignité humaine. Seigneur, nous te présentons aussi celles et ceux qui ne sont pas dans cette salle, mais qui vivent affligés. Les victimes des guerres, de la violence, du terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants privés d'avenir par la misère, les hommes et les femmes éprouvés par l'injustice et les inégalités. Que leur visage et leurs larmes soient pour nous un appel permanent à des politiques courageuses de réconciliation, à des gestes concrets de justice et d'équité, et à des choix responsables qui préservent la vie et rendent l'espérance possible. Dieu de paix, fait de ce déjeuner de prière plus qu'un rituel protocolaire. Que ce temps de prière fasse naître en chacun de nous des engagements sincères afin qu'individuellement et collectivement, nous sachions répondre avec lucidité, courage et solidarité aux défis qui se dressent devant l'humanité. Voilà, alors Christophe, ça s'est passé. Évidemment, on a longuement discuté là-dessus. Tous on a ce qu'on a réunion à minerai critique. Ayete pour ba benginde yete. Hein? Sikoyo, qu'est-ce que les Congolais vont retenir pour côté Moussoussou, Sangwa Rubai, que Bateki Mboka 99 ans, et ça dit qu'on a ba minéra na penakati. Ce qu'on a le quoi réunion et Salami, on a eu à voir la semaine congolaise à Washington. Congolais à retenir vraiment et loko nini. En tout cas, c'est ce que mon frère Teddy vient de dire tout à l'heure. Mamboando aussi Congolais à Tangaka. Il y a lobby que Congolais à Tangaka. C'est vrai que Congolais à Tangaka, mais c'est comme ça pour Narabilo au Tanga. Hein? Congolais sont au courant, la buzz, sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais Congolais attendent à rappeler classe, Congolais pas pour rappeler ni au Tanga et tout. Et on a fait beaucoup d'efforts par rapport à la guerre notamment l'accord que les Congolais va consommer accord parce que les accords ils ont pour la Tshisekedi, ils ont pour la Union sacrée, ils ont pour la législature mais ils ont pour les générations au Bakoya, ça s'en approprier. Et c'est un accord qui vient rendre aussi dignité à la victime parce que ils ont certes facilité justice parce que justice c'est quoi qu'il y a des places au bazan on a mandou qui bazo beta ça si il faut battre boto là mandou qui va déposer mandou qui mieux côté c'est à ce moment-là qu'on peut parler de justice et la meilleure justice c'est de rendre la qualité de vie, c'est de rendre la paix, c'est de rendre le sourire à ceux-là qui ont été blessés hier. Et donc Kane Basali Feti Babengisiete, Kagame a toujours fait croire au monde qu'il avait des minerais. Il a même dit qu'il avait des minerais. De la meilleure teneur. Hein? Voilà, qu'il avait un cobalt de la meilleure teneur. Il disait même que dans une région du Rwanda, lorsqu'il faisait la guerre avec les FPR, il ramassait l'or comme ça, comme des champignons
par terre. Vous avez vu, on l'a dit la dernière fois qu'on était ici au plateau, il a organisé une expédition. Lorsque des visiteurs viennent là-bas, il les amène dans un tunnel là qu'il a creusé pour faire croire qu'il avait des minerais, qu'il avait des meilleures réserves. Pourtant, il n'en a pas. Et pour preuve, cette réunion a été organisée. Elle a réuni à peu près 50 pays qui sont soit producteurs, soit ils ont des industries de transformation, soit ceux-là qui sont dans le besoin, c'est-à-dire ils ont des industries qui ont besoin de consommer ces minéraux critiques et ces terres rares. Alors, Nalinga, là, objectif, il y a réunion en ezala qui simple. Bako sabino teke bateki mboka, bateki ba minéré, basali boye tout ça, non. Minéré, il faut battre kango. C'est normal. Pour mbongwe kota. Mais seulement, il ne faut pas brader yango. Ça dit battre kango na prix mango doté. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Accord tout signé na ba américain, accord oyo, ils ont permettre de créer un cadre qui permettre à l'entreprise américaine de travailler. Parce que comme vous le savez, depuis longtemps, les entreprises occidentales notamment hésitaient de venir au Congo parce qu'on parlait de la corruption. On parlait de ces antivaleurs-là qui ne permettent pas qu'il y ait un climat des affaires favorable aux investissements du type américain, du type occidental en général, parce que c'est des investissements qui répondent à un certain nombre de critères, à un certain nombre d'exigences, notamment éthiques, d'exigences notamment de transparence. Et ils avaient du mal à prospérer dans un environnement où la corruption règne, où d'autres acteurs, notamment ceux qui viennent de l'Est, la Chine et les autres, les Pakistanais, les autres, tout ça, viennent comme des poissons dans l'eau dans cet environnement de corruption. Exactement. Et ils créent une forme de concurrence déloyale aux entreprises qui, elles, ont des comptes à rendre à leur gouvernement vis-à-vis de comment ils font les affaires ailleurs. Et donc, le chef de l'État est venu, il a trouvé cette réputation-là et il a commencé à faire un effort pour redorer l'image de la RDC, pour redonner les manettes du pouvoir, pour redonner le micro du narratif de comment on doit parler du Congo aux Congolais eux-mêmes. Il y a eu des énormes investissements qui ont été faits. Tout n'a pas été parfait, certes, mais les résultats doivent mettre tout le monde d'accord. Et les résultats, c'est que ce soit sur le plan de la com, que ce soit sur le plan diplomatique et même sur le plan militaire, parce que le feu que Kagame fait pleuvoir à l'est du pays, l'arrogance de ces gens-là qui se voyaient déjà ministres ici à Kinshasa, dans les années à venir, ça aurait dû être une balade, une marche de santé. Mais ils sont là, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'en face, ils trouvent une armée qui se bat, des jeunes gens qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, que ce soit comme volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendo, ou comme militaires, et ils font couler chaque jour leur sang pour la terre de nos ancêtres. Et donc, nous sommes maintenant sur ces plans. Donc, ces cadres-là avec les Américains permettent de pouvoir faciliter les investissements américains. On n'a pas donné une quelconque mine aux Américains. On n'a pas donné des minéraux aux Américains. Non, on a juste simplement créé un cadre de collaboration. Et c'est maintenant au cas par cas que les accords seront signés pour des exploitations précises. Et ces exploitations-là, ce ne seront pas seulement des exploitations extractives, c'est-à-dire où on vient seulement puiser les minerais, on a ben et puis non. Et les industries vont venir s'installer pour que déjà l'extraction se fasse dans des conditions optimales, des conditions de décence, notamment pour les travailleurs, pour permettre de pouvoir installer une chaîne de valeur qui va du métal brut aux produits transformés et permettent de donner du travail aux Congolais et de redonner de la dignité aux Congolais. Et donc, P6 non a minéré mon côté. Par contre, ce qu'on a créé dans cet accord, c'est la réserve d'actifs stratégiques. C'est-à-dire aujourd'hui, la RDC, grâce à cet accord-là, saura que Tozana quantité autant il y a cobalt, quantité autant il y a cuivre, quantité autant il y a lithium.
où ils ont constitué réserve stratégique na biso, c'est-à-dire on a notre opacité, on a notre équité, mais il y a biso, tu as place exacte, tu as quantité nango, tu as valeur nango, et cela va nous permettre notamment de maîtriser les prix, parce que bandeko nango bozo landa biso, comment vous trouvez normal qu'un pays comme la RDC qui détient 70% de réserves mondiales de cobalt par exemple. Et cobalt aujourd'hui, on a une transition écologique, notamment pour la batterie avec le lithium, pour les conducteurs, tout ça, il y a nouvelles technologies, que ce soit l'industrie armement, l'industrie, il y a technologie en général. Donc cobalt, ils ont vraiment beaucoup. Il y a secteur WANA, il y a autonomie énergétique, mais nous subissons parfois les prix. Ils ont des traders qui ont la spéculation. Donc, balamouki lelo balobi que non, cours à cobalt et kiti, cours à cuivre et mati, et ça libre tout ça. Et on était à la merci de ce genre de gens. Il y en a on avait même signé un partenariat avec la Zambie, qui détient aussi des quantités importantes de cuivre. Et je pense que le Venezuela en a aussi, Pérou, cuivre et belé, pour qu'on puisse créer, cartel Nabiso Moro Boye, pour nous permettre qu'on puisse maîtriser les prix. Et cet accord nous permet de pouvoir avoir cette maîtrise totale. Oui, c'est ce qu'on doit retenir. Et les Américains, cette réunion-là de 50 pays, veulent maintenant créer des chaînes d'approvisionnement plus lisibles et qu'il y ait une forme de prédictibilité de prix. Et les États-Unis ont mis 12 milliards de dollars en jeu pour pouvoir créer aussi leurs réserves stratégique de minerais. Bomoni, ça dit déjà pont entre réserve stratégique au Bisoto Sali et réserve stratégique au Yabango. Bango a déjà 12 milliards en jeu pour la réserve stratégique ou à minerais na Bango. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la Chine contrôle, extrait 70% de minerais critiques et des terres rares et raffine plus de 90%. Et donc, tous les pays au monde qui ont besoin de ces minéraux critiques-là, de ces terres rares-là, doivent passer par la Chine pour les récupérer. Et les États-Unis, avec les tensions, avec le monde aujourd'hui, comment les choses évoluent, non, ils ont danger. Donc il faut créer péché et qu'on puisse rétablir l'équilibre et qu'on ait nos propres chaînes d'approvisionnement. Et c'est comme ça qu'ils ont réuni le Japon, ils ont réuni le Kazakhstan, d'autres pays aussi du bloc, pas seulement de l'Ouest, mais ceux-là qui ont besoin en fait, d'avoir plusieurs options en cas de crise, en cas de conflit, en cas de pénurie, pour pouvoir assurer cette chaîne d'approvisionnement-là. Et la RDC se place au centre. Et la balle est dans notre camp pour nous rechuter. Pour nous rechuter, nous avons toujours la balle est dans notre camp. Ce pays a toujours été un pays magnifique. Vous savez, en 1960, on avait le niveau, il y a la Corée du Nord, il y a la Corée du Nord, tout ça et tout. Mais avec les ressources naturelles au Bango Bazaki Nangote. Donc en réalité, ce qui peut trajectoire, il y a sérieux, en investissant notamment sur l'éducation, en étant impitoyable pour un acte de corruption. Pour une corruption, détournement et haute trahison. Parce que les détourné l'État, les zoakanyaka pour affaiblir l'intérêt à l'État, les bomamboka. Parce que les lobbies tumba to bundi n'a pas si et que Kagame a nyoko libiso tous ces temps, ce n'est pas parce que tu as une armée moro faible. C'est parce que tu as un système moro défaillant. Mais défaillant par rapport à Nini, par rapport à l'attitude Nabiso. Et donc, Congo a lobby, il y a makasi. Congo est capitalisé par l'investissement américain. Congo est une dignité pour les Congolais. Congo est on va dire modèle de développement pour les pays sur l'Afrique. Congo est réellement la gâchette de l'Afrique, n'engé France Fanan Aloba. Et ça Congo yo ngai na yo to reçoit conscience yo zo la nanga na TV, au fani na bureau aux ministres, au fani na wendi aux maman aux teka, au comprendre que ce qui to bongwanité, mbongwana pe et oyate. Voilà, merci infiniment Christos, on a toujours dit par moment hein. Et ce n'est pas de manière abusive que la République démocratique du Congo est un pays solution. Nous allons retourner à Kisangani où Yves Abdallah reçoit justement le gouverneur de la province de Chopo et je vous retrouve juste après.
ça, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous sommes ici à l'aéroport international de Kisangani, c'est donc Bangoka. Ce n'est pas une fiction, l'État reste debout sur instruction du président de la République. L'ordre opérationnel est respecté et tous les services sont sur place. Maman Virginie Lofembe, Batobasa Kotalabiso à travers le monde entier. Congolais, Touabi Sakabino Mikolonio, se Sengeli Hôtel. Mboka Oyo, Ezali Angai, Ezali Ayo, Ezali Amotonyos. Président Tshisekedi de la Baranabiso Mikolonio a été Congolais Mokote Azali na droit à Kozwa Eteni, na lobby Eteni. 1 cm carré à Mabele, à Kende Kote que la Banguna na COP Oyo Yeza Kosala et plaisir. 2 345 410 km et Kotika la Mobimba. Ndenge Tozoka Yango après conférence de Berlin. C'est pour cette raison que la mobilisation doit être prise très très au sérieux pour que Batonyonso, Bazala, Nanzela, Mokondiamboka a tracé, Petre Bakobet et la école. Vous avez entendu, vous avez beaucoup écouté des choses autour de l'aéroport de Kisangani. Nous sommes ici sur place en direct et vous nous regardez, le gouverneur de province, chef de l'exécutif et représentant personnel du président est avec nous ici. Les instructions sont données. Elles sont respectées et tous les services travaillent, l'aéroport reste opérationnel. Pas de psychose. Moi, je suis en classe. Maman est en Zando. Je suis en Mosala. Je suis en ville de Kisangani. Azalité. Monsieur le gouverneur, merci de nous recevoir ici. Nous sommes réellement à Kisangani, ici à l'aéroport, et ce n'est pas une fiction. Oui, effectivement. Il n'y a rien. Aérienne continue à faire leurs activités. Et donc, il y a rien. Il y a eu ce qu'il y a eu, les barbares de un endroit avec la ville de Rwanda. Ils ont bien sûr envoyé des drones d'attaque ici, mais ils n'ont pas atteint leur cible. Ils n'ont même pas tué celle de Bush. Donc nous avons aussi acquis tous ces drones et actuellement nous avons déjà effectivement des drones et la surveillance continue. Nous avons acheté Très bien. Mais quel est le message que vous lancez à l'ensemble de la population, d'abord de la province de la Tchopo et de tous les Congolais qui sont inquiets? Ceux qui nous regardent, l'unité, la solidarité oblige, nous devons tous rester unis derrière les recommandations. Oui, le message c'est que nous devons être vigilants. Toute la population de la Tchopo, frères, sœurs, soyons unis. Nous devons tous nous ranger derrière son excellence de cette crise de la République. Ce pays nous appartient. Ce n'est pas à un seul individu, mais c'est l'angle qui doit déstabiliser l'élan que nous avons aujourd'hui. L'élan du pays. Vous-même, vous voyez cet aéroport. Nanga a été président de la CENI. Même dans le cadre social, qu'est-ce qu'il a fait à Issourou chez lui? Même pas une toilette publique. Comment il peut se permettre d'envoyer les drones ici pour détruire ces bijoux que nous avons acquis grâce à la volonté d'un individu, la volonté du président de la République qui nous a fait ces cadeaux et lui continue à multiplier des efforts pour détruire ces cadeaux. Nous n'allons pas accepter. Et donc, frères et sœurs, soyons vigilants, qu'on ne soit pas manipulés. L'ennemi est en train d'utiliser plusieurs mécanismes. Il vous promet beaucoup de choses qu'il ne va pas réaliser. Et donc, nous devons nous unir. Tous ceux qui travaillent pour les comptes de l'ennemi, c'est un mise en garde qui est en train de faire. Nous allons mettre la main. Parce que les mécanismes sont bien établis. Nous suivons de près. Je demande, comme je l'ai fait au travers mon communiqué, j'ai demandé au chef de village, chef des abris, chef de quartier, les tenanciers des hôtels, tous les responsables de concession, que nous communiquons à chaque fois qu'il y a des différences, il y a des inconnus, il faut communiquer pour ça. Si nous tombons sur un système, quelqu'un qui travaille pour le compte de l'ennemi,
qui arrive dans ton village, dans ton hôtel, et que nous, par nos efforts, nous arrivons à mettre la main sur ce dernier, nous aussi, les responsables de la vie, les responsables de l'hôtel, les responsables de la commission, essayer d'assimiler à. Donc, ce sont des mécanismes que nous sommes en train de mettre en place pour la sécurité extérieure. Merci, Monsieur le Gouverneur. Je vous reviens tout à l'heure. Monsieur le Président, je vais vous faire un petit rapport en direct à la télévision. J'ai trouvé ici à la Chopo des hommes qui savent respecter les institutions. Des hommes qui savent respecter les instructions qu'ils reçoivent. Je ne veux pas faire parler ceux qui ont des galons sur les épaules parce qu'il leur faut plusieurs autorisations, mais laissez-moi porter la parole du peuple que j'ai rencontré ici. Kisangani ne veut plus voir le sang couler. Et les habitants de Kisangani, sur l'ensemble de la ville, sont déterminés à collaborer avec les services. Et ici, la police fait un travail exceptionnel. Je salue, il est à mon extrême droite, le général Elvis Lawesh, qui est un habitué des grandes opérations. Kinshasa le connaît à fond. Et ici, le travail est fait de manière exceptionnelle. La garde républicaine, les services de renseignement militaires et civils, toutes les directions provinciales qui sont rattachées au comité provincial de sécurité, Monsieur le Président, je peux vous assurer qu'il y a un travail exceptionnel. Je ne vous demande pas de dormir en paix, je vous demande simplement de garder confiance parce que ici, le travail est fait et Kisangani reste debout et va résister jusqu'à la dernière goutte de sang au retour intégral de la paix et de notre intégrité territoriale. Monsieur le Gouverneur, on va terminer. Ici, les avions atterrissent et les avions redécollent. Ici, les activités commerciales tournent. Aucun commerçant n'a fermé parce qu'on a détruit les drones. Aucune école n'a fermé, aucune église, aucun marché. C'est bien ça. Oui, effectivement, les activités sont là. Je suis avec les services de sécurité, ils sont très bien, tout est contrôlé. Et donc, je rassure le commandant Merci, monsieur le gouverneur. Et merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ceux qui ont bossé l'union sont au lobby, quand on a Kambomi Balé. Mboka oyo ezali à vendre thé. Moto à côté kazalité. Basombi bazali, mais moté kinde à mon anina moté. Parce que tout ce qui se fait à Goma, à Bukavu, c'est pour cracher sur la mémoire de ceux qui nous ont cédé ces pays entiers. 2 345 410 km². Deuxième chose, le peuple est avec ses institutions. Parce que pas de crise de légitimité. Nous avons été aux élections, les gens ont été élus et ils exercent
le mandat que le peuple leur a confié. Si vous nous embrouillez dans la distraction, en 2028, nous allons vous opposer l'article 70 qui dit des choses qui sont simples. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et personne ne viendra violer cet article parce que la République ne vous appartient pas. Nous sommes un peuple souverain et nous avons décidé de confier notre destin au président Tshisekedi. Nous avons décidé de confier notre destin aux députés nationaux et les provinciaux ont voté des gouverneurs qui nous dirigent et les autorités derrière ont été nommées par ordonnance présidentielle. Contrairement à ce qui s'est fait à Goma, un gouverneur et 2 vice-gouverneurs en violation profonde des dispositions de la loi. Ici, je rassure à tous les Congolais que rien, alors rien ne pourra ébranler la détermination d'un peuple qui vaut plus qu'une armée. C'est 120 millions de personnes. Je ne vois pas 2-3 individus ivres d'alcool, dont la soif du pouvoir monte jusque dans les cerveaux, décide de venir détruire toute cette infrastructure et l'espoir que porte ce peuple. Nous avons assez souffert, Kisangani a assez pleuré et nous disons ensemble, ça suffit. Maman Virginie le fait. Nous avons salué antenne, paix, tout le monde en a. Congolais, soyons vigilants. Et je pense même qu'il faut aller jusqu'à dénoncer les comptes qui partagent les messages de nos agresseurs. Nous devons, nous, être en mesure de partager les messages positifs, les messages d'encouragement, parce que comme nous le disons, nous sommes dans une guerre, il y a évidemment de batailles que nous pouvons perdre, mais cette guerre, nous allons la gagner. Et la meilleure réponse que nous pouvons donner à ceux qui nous agressent, c'est la réponse de l'unité. Et donc, lorsqu'on veut être patriote dans ces contextes, nous ne devons pas laisser le moindre espace à ceux qui sont complices. Ça veut dire que ces compatriotes qui parfois volontairement partagent le poison rwandais. C'est ce qui fait la force de l'armée numérique rwandaise. Le jour où tous les Congolais, nous allons décider, quel que soit notre positionnement politique, de ne plus relayer les messages qui viennent de comptes que nous avons déjà du reste identifiés, qui ne propagent que le mensonge, je pense que ces jours-là, nous aurons réalisé que nous avons fait d'énormes progrès et c'est pourquoi le président Kagame a perdu complètement sa sérénité. Voilà, c'est par ce conseil primordial du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, que nous vous remercions de votre grande fidélité. Nous vous souhaitons également une fois encore un excellent début de semaine, fidèles téléspectateurs. Mesdames et messieurs, au nom de la grande équipe technique, nous vous disons merci. Et c'est avec l'hymne de Congolais Téléma que je vous dis au revoir. Chasser nos compatriotes de leur foyer et instaurer une administration parallèle. Les conséquences seront tirées et nous continuerons à renforcer nos forces armées pour être en mesure de faire face à toutes les menaces.